Donc je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique, étant donné que je n'ai pas de moments qui sont apparus dans mon bilan des actions mécaniques. La logique, c'est d'aller au plus simple, à savoir d'utiliser, donc dans le principe fondamental de la dynamique, le théorème de la résultante. En d'autres termes, c'est l'équation des forces. Et le théorème de la résultante, alors dans un premier temps, je vais exprimer la formule qui est vue dans le cours. Donc, somme des forces extérieures, donc somme vectorielle des forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération au centre de gravité. Donc ensuite, on ne reste jamais à ce niveau-là, il faut remplacer chacun des termes par leur expression dans notre problème considéré. Donc, somme des forces extérieures, somme vectorielle des forces extérieures. Donc, je vais sommer mes forces extérieures, à savoir j'ai deux forces que j'ai identifiées dans mon BAM. Donc, j'aurai FR plus P. Et là, vous voyez, j'ai mis la flèche par-dessus. Je vais les ajouter. Je n'ai pas le droit de mettre un moins, même si je vois ici qu'elles sont de sens opposé. Je n'ai pas le droit. Je fais la somme. Attention. Ensuite, le signe égal. Et à droite, donc la masse c'est un scalaire, c'est simple, mais ensuite il va falloir donner le vecteur accélération. Donc pour l'instant j'en reste à ce niveau-là, je recite le terme que j'avais ici, à savoir le vecteur accélération. Alors dans un problème de dynamique, on a l'accélération à prendre en compte. Là ici, on me dit que ma navette est au décollage. Alors le sens de déplacement de la navette est dans le même sens que la flèche Y, vers Y positif. Si donc ma navette se déplace dans ce sens-là, mais qu'elle accélère, ça veut dire que l'accélération va dans le même sens que la vitesse, donc elle est dans le même sens que la flèche Y. J'aurais très bien pu avoir la navette qui allait vers les Y positif en déplacement, mais par contre si elle avait été en décélération, à ce moment-là, le vecteur accélération aurait été vers le bas, donc vers les Y négatifs. Comme ici je suis en phase d'accélération, l'accélération est dans le même sens que le déplacement, l'accélération au centre de gravité est dans ce sens-là vers le haut. Je le fais quand même apparaître sur mon dessin. On a vu qu'on faisait ça dans la méthode du problème. Ensuite, je vous avais dit qu'il fallait projeter suivant les axes qui nous intéressaient. Ici, on n'a aucune force suivant x, donc on n'a aucun intérêt à projeter suivant x. De toute façon, on obtiendrait 0 pour la projection de la force Fr sur x, plus 0 projection de la force P sur x, est égal à m, qui a une certaine valeur, multiplié par l'accélération au centre de gravité sur x. Je ne déplace pas suivant x, donc j'ai aucune raison d'accélérer, donc mon accélération est nulle, donc l'équation aurait été 0 plus 0 est égal à 0. Aucun intérêt, donc ici ce qui nous intéresse c'est le déplacement suivant l'axe y, et on va vouloir connaître notre accélération. Je ne l'ai pas écrit dans le problème, mais comme on connaissait toutes les forces, dans le cours précédent, on a vu que un problème de dynamique, c'est soit je connais les actions mécaniques et j'en déduis le déplacement, à savoir l'accélération, soit c'est l'inverse. Ici, étant donné qu'on connaît toutes les actions mécaniques, on va en déduire l'accélération. Donc je vais projeter mon équation précédente, mon équation vectorielle, suivant l'axe Y. La projection de FR sur l'axe Y, c'est là qu'on va faire intervenir soit des plus, soit des moins. FR est dans le même sens que Y, tel que je l'ai représenté ici. Donc je vais mettre plus FR. P est en sens opposé à Y, donc je vais mettre moins P, est égal à M multiplié. Alors, tout à l'heure, j'ai positionné en vert le vecteur accélération. Je l'ai mis dans le même sens que Y. Donc, je vais mettre ici, en fait. Alors, ce AG, je vais l'appeler AY, par exemple. Je vais mettre plus AY. Si j'avais été en décélération, tout à l'heure, j'ai dit qu'il aurait été vers le bas. Donc, à ce moment-là, j'aurais mis la même chose au niveau parenthèse, mais j'aurais mis
un petit moins ici, parce qu'il aurait été en sens inverse de l'axe Y. Voilà, là j'ai mis chacun des termes. L'étape suivante, ça va être de remplacer les nombres par ces termes par ce qu'on connaît, à savoir, qu'est-ce qu'on connaît? FR, il vaut 302 400. Attention, on est en décanewton, donc il faut le multiplier par 10. P, alors, il vaut, j'avais écrit ici implicitement la projection avec un moins, donc je ne vais pas écrire moins cette valeur-là, sinon je prendrai deux fois en compte la même chose. Donc, moins 100, oui, excusez-moi, je montrais ici. Donc, moins 109 000 kg, donc je devais multiplier par 10, est égal, alors la masse, tout à l'heure, on m'a indiqué 109 000 kg, donc la masse, c'est 109 000. Là, je ne dois pas multiplier par 10 parce que c'est une masse en kilogrammes que je dois bien donner ici. Là, j'avais multiplié par 10 parce que je devais donner ici une force en newton. Multiplié par AY, que j'ai appelé, voilà l'accélération, que j'ai appelé AY. J'aurais pu garder le terme AG, ça aurait été la même chose, hein, ça aurait pas une grosse conséquence. Ce que je veux déterminer ici, c'est la valeur de l'accélération. Tous ces termes-là, je connais. Ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté. Comme je le multiplie à y, ben, en le faisant passer de l'autre côté, je vais diviser ce terme-là par 109 000. Alors, au final, AY, c'est égal à ce terme-là qui vaut, si on fait le calcul, 193 400 multiplié par 10, 193 400 multiplié par 10, c'est exactement la même chose que là, j'ai juste réécrit le résultat de ce calcul, je garde le multiplié par 10, divisé par 109 000, et donc si je fais ce calcul-là, je vais trouver que ça m'a fait 17,7 environ mètres par seconde au carré. Donc là maintenant, j'ai l'accélération de ma navette. Voilà. Ensuite, on demandait, en fait, dans cet exercice-là, de déterminer la vitesse que la navette aurait à une certaine altitude, à savoir à 500 mètres d'altitude. Donc ensuite, ici, on veut connaître la vitesse pour h est égal à 500 mètres, une altitude de 500 mètres. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va on va retrouver un problème en fait de cinématique analytique, un fameux MTRU V, donc mouvement de translation rectiligne uniformément varié. Et pour rappel, les équations dans le cas de MTRUV, A de t est égal à A0, ce qu'on appelle A0, c'est-à-dire la valeur de l'accélération qui était constante, à savoir ici, je vaux 17,7 mètres par seconde au calme. Bon, cette équation-là va me servir à rien en tant que telle, hein, ça je connais tout dedans. Donc ensuite, V en fonction du temps. Donc ça c'est entre parenthèses T en fonction du temps. Et je sais que la vitesse elle va augmenter en fonction du temps. Je vais partir avec une vitesse nulle et je vais accélérer au fur et à mesure. Dans les équations du MTRUV, rappelez-vous, on avait A0 multiplié par, entre parenthèses, T moins T0, qui était le temps initial, fermez la parenthèse, plus V0. Alors c'est ma première phase, le temps initial, ça va être 0 secondes, je ne vais pas considérer que ma navette elle part au bout de 5 secondes, ça rime à rien. Et ma vitesse initiale, au début du mouvement, elle est posée sur le paddock, donc elle a une vitesse nulle.
Donc au final, ça va à 0 multiplié par t, à savoir 17,7 fois t. Et ensuite, l'équation du déplacement, notée x, et ce déplacement est en fonction du temps, il augmente au fur et à mesure que le temps passe. Et alors j'avais dans les équations du MT A0 multiplié par, entre parenthèses, alors A0 sur 2, pardon, multiplié par, entre parenthèses, t moins t0, ferme la parenthèse au carré, plus v multiplié par t moins t0, ferme la parenthèse, plus x0. Donc on a vu que t0, v0, c'était nul. Et x0, le déplacement initial, ben on ne va pas considérer qu'elle a déjà parcouru une certaine distance au début du mouvement. Donc x0 est nul. Au final, on va juste retrouver le terme qu'on a ici, divisé par 2 dans l'équation du dérivé. Je vous invite à vous rafraîchir les idées sur ce cours-là. Voilà, du fait des conditions initiales, je le répète, vitesse initiale nulle, temps initial nul, et position initiale nulle. Une petite remarque, c'est que dans ce problème-là, donc, on veut connaître la vitesse pour une certaine altitude. Mais là, c'est en fonction du temps et pas de l'altitude. Alors l'altitude, c'est le déplacement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le temps TF pour lequel x de ce temps-là, il vaut 500 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer dans la troisième équation t par tf. Je prends un temps particulier et je sais que si je remplace t par tf, je vaux 500. Donc cette troisième équation, elle va s'écrire x de tf, à savoir 500, donc 500 est égal à 17,7 sur 2 multiplié par tf au carré. Cette équation-là va me permettre de trouver TF, c'est une résolution mathématique classique, à savoir, on va isoler TF, ça va faire TF au carré est égal à 500 fois 2, divisé par 17,7, et on va prendre la racine carrée de tout ça. Si on fait le calcul, on va trouver un temps, alors, ouais, j'ai pas noté la valeur, on va trouver une certaine valeur de temps. Ensuite, une fois que, alors soit je peux calculer directement la valeur du temps qui n'est pas demandée mais dont j'aurai besoin, et ensuite je vais remplacer donc dans la seconde équation, pardon, TF par sa valeur. Ce que je peux faire, c'est si je ne veux pas calculer directement la valeur de mon temps, je vais juste l'exprimer de façon littérale. Donc TF est égal, comme j'ai dit tout à l'heure, égal à 500 fois 2 sur 17,7 et racine carrée de tout ça. Donc, une fois que j'ai ce temps final, je vais l'injecter dans V de t. Donc, l'équation numéro 2, donc 1, 2, 3, l'équation numéro 2, va me donner que V de tf, ce que je cherche, la vitesse pour le temps qui correspond à un déplacement de 500 mètres, c'est égal à 17,7 multiplié par TF, à savoir par racine carrée de 500 fois 2 sur 17,7. Et si je fais le calcul, je trouve une valeur de 133 mètres par seconde environ. Donc je réponds à la question qui m'a été posée. Une petite remarque, c'est que si je veux convertir ça en km par heure, il va falloir que je multiplie ce résultat par 3,6, ce qui va nous donner environ 479 km par heure. Voilà.